Bonjour, là c'est le vrai. J'espère que vous allez bien. Merci encore pour ce temps de louange, d'adoration et de centre sur le Seigneur. J'aimerais qu'ensemble on puisse poursuivre et on peut monter nos louanges et nos prières. Nous avons considéré ce que Dieu a fait pour nous à la croix. Nous voulons maintenant, à notre tour, nous mettre à son écoute. C'est vraiment un dialogue avec Dieu. Nous lui adressons nos louanges et nos prières et lui nous répond. Il nous répond par sa parole, il nous fortifie et il nous parle aussi. J'aimerais juste rappeler que ce message, finalement, s'inscrit dans une série, mais une série qui a été un peu dans le désordre, on va dire. On a été interrompu par toutes sortes de choses, notamment des baptêmes, des présentations d'enfants, etc. Mais la série, c'était pour vous rappeler une série sur Matthieu, et notamment sur le royaume de Dieu. Alors on a vu différents messages, notamment l'arrivée du royaume de Dieu, la naissance du royaume de Dieu dans la présence et l'œuvre de Jésus-Christ. On a vu la naissance, on a vu aussi l'annonce du royaume de Dieu par Jean-Baptiste. On a vu également la première série de heureux les pauvres spirituellement, les pauvres spirituels, pardon, heureux ceux qui cherchent la paix, heureux ceux qui cherchent la justice. Et donc là, on est entré dans une autre thématique, c'est le sermon sur la montagne à partir du chapitre 5 à 7. C'est finalement comment on vit dans le royaume de Dieu. Quand on devient chrétien, qu'est-ce qui se passe? Sur quelles règles, sur quelle base, quelles sont nos références en tant que chrétiens? Et c'est donc, du coup, je vous reconnecte au sermon sur la montagne et on va lire ensemble quelques versets au chapitre 5 de Matthieu. À partir du verset 27. Je lis. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin. Car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. Si ta main droite cause ta chute, coupe-la, jette-la au loin. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir tout ton corps jeté en enfer. Il a aussi été dit, si quelqu'un divorce d'avec sa femme, il doit lui signifier par une déclaration écrite. Eh bien moi je vous dis, celui qui divorce avec sa femme, sauf en cas d'immoralité sexuelle, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet lui-même un adultère. Je vous invite à une autre lecture dans Matthieu chapitre 19 à partir du verset 3, qui est un peu une extension de ces quelques versets. Matthieu 19, à partir du verset 3, où il y a des disciples, il y a des religieux qui veulent vraiment piéger Jésus. Les pharisiens s'approchèrent de lui, de Jésus, avec l'intention de lui tendre un piège. Ils lui demandèrent, un homme a-t-il le droit de divorcer d'avec sa femme pour une raison quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement, le Créateur a créé l'être humain, homme et femme, et qu'il a déclaré, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Mais les pharisiens objectèrent, pourquoi alors Moïse a-t-il commandé à l'homme de remettre à sa femme un certificat de divorce quand il divorce d'avec elle? Il lui répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer d'avec votre épouse.
Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Aussi, je vous le déclare, que celui qui divorce et se remarie commet un adultère, sauf en cas d'immoralité sexuelle. Les disciples lui dirent, si telle est la situation de l'homme par rapport à la femme, il n'est pas intéressant pour lui de se marier. Autrement dit, à cette époque, il y avait une telle facilité de divorcer, pour X raisons, que même les disciples disent, bah, pourquoi? Est-ce qu'on a un avantage maintenant de se marier si on ne peut plus divorcer comme on veut? Comment vit-on dans le royaume de Dieu? Alors, on ne va pas faire une étude sur la convoitise, sur l'adultère, sur le divorce. On va essayer finalement de voir où Jésus veut nous emmener. On a dit que le sermon sur la montagne, c'est l'enseignement de Jésus. C'est les règles du royaume de Dieu. Quand le royaume de Dieu est venu dans la présence de Jésus, Jésus a enseigné la volonté de son Père. Il a rappelé ce que Dieu désirait de ses enfants ici-bas. Il nous a dit, voilà les règles du royaume de Dieu. Il ne suffit pas simplement d'observer les choses d'une manière extérieure, il faut aussi que notre cœur adhère à cela. Et c'est là où parfois il y a une tension entre l'observation extérieure d'un commandement et l'observation aussi intérieure au niveau du cœur. Quand nous sommes devenus chrétiens, et si nous sommes devenus chrétiens, notre vie a changé. En tous les cas, elle change. Et elle continue de changer. On n'est pas parfait, certain, mais il doit y avoir un changement. C'est ce que la Bible dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que tu ne peux pas vivre comme autrefois. Pourquoi? Parce que les choses sont devenues nouvelles. Parce que la présence de l'Esprit Saint est venue dans ta vie. Elle a réorienté ta vie vers ce qui plaît à Dieu. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Peut-être que tu te dis, je fais des petits pas, je ne fais pas beaucoup de pas avec le Seigneur, mais dans quelle direction vas-tu? On n'est pas en train de compter les pas, les grands pas ou les petits pas. Dans quelle direction vas-tu? Est-ce que tu vas toujours dans ton ancienne manière de vivre, comme autrefois, ou est-ce que tu es en marche, tu es en route vers cette vie nouvelle avec le Seigneur? Et c'est un verset tellement important. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tu ne peux plus vivre de cette manière-là. Et quand bien même tu tombes et tu retournes comme autrefois, dans les manières de vivre comme autrefois, eh bien, tu en es attristé. Devant Dieu, tu te repens de ton péché, tu te repens du fait d'être retourné dans tel ou tel péché. Et le Saint-Esprit te ramène à Dieu. Les paroles de Jésus dans Matthieu 5 renvoient à 2 commandements, renvoient aux 10 paroles dans Exode 20. Il fait allusion au 7e commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Et en même temps, celui qui a un regard chargé de désir, la convoitise, renvoie aussi au 10e commandement, tu ne convoiteras pas. Jésus met sur le même plan l'adultère sexuel et la convoitise du cœur. L'adultère sexuel, l'infidélité, l'immoralité sexuelle et la pensée, le désir chargé. Pour Jésus, la convoitise, c'est la mauvaise convoitise. Il y a de bonnes convoitises, hein. C'est le désir tout simplement, c'est avoir envie de quelque chose. Donc il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. Pourquoi la traduction Sommer va traduire parfois des mauvais désirs, pour vraiment qualifier le désir, s'il est mauvais ou bon. En tous les cas, ici, on est au clair, il ne s'agit pas d'un bon désir que de celui de la convoitise et de l'adultère. La convoitise, c'est désirer, c'est avoir envie de quelque chose ou de quelqu'un. Et Jésus qualifie cela de péché. Jésus ne dit pas, ça c'est important,
que de regarder ou de considérer qu'une personne du sexe opposé est belle ou très beau. Hein? Attention, ça ne fait pas de vous un pécheur. De considérer que telle personne est très belle, ça ne fait pas de vous un pécheur. Deuxième chose, peut-être à clarifier, avoir, excusez-moi, il y a des enfants là? on va faire simple, d'accord? J'ai pas donné les sons là? Fais comme ça, quoi, moi je te vois. Fais comme deux pailles, tu vois. Deuxième chose qu'il faut souligner aussi, Jésus n'est pas en train de considérer les pulsions sexuelles comme un péché. Les pulsions sexuelles sont naturelles. On est d'accord? Pas toujours. Avoir des pulsions sexuelles, c'est naturel. Cela nous a été créé, nous a été donné par Dieu. C'est un don de Dieu. On y reviendra tout à l'heure. Mais ces pulsions sexuelles, quand elles sont déréglées à cause du péché de Genèse 3, quand elles sont inadaptées parce qu'elles visent une autre personne que son conjoint, alors c'est un péché. Parce qu'elles sont mal orientées. Jésus souligne, on continue, que c'est le regard chargé de désir. Cette convoitise mauvaise, et j'aime bien cette expression, le regard chargé de désir. Et dans ce contexte, on l'a dit, il s'agit d'un mauvais désir, d'une mauvaise convoitise. On peut parfois établir une distinction entre le désir involontaire, la pensée qui traverse l'esprit, d'accord, de la convoitise volontaire, de celle que l'on entretient, que l'on cultive, que l'on désire coûte que coûte. Mais pas simple d'établir une distinction entre une simple pensée innocente et furtive d'une pensée chargée de désir, qui ne sont pas toujours innocentes. Certains diront, et on l'a entendu quand on était jeune chrétien, que ce n'est pas le premier regard. Ah, je vois, les anciens connaissent ce dicton-là. Ce n'est pas le premier regard qui est péché. C'est le deuxième regard qui est péché. Alors j'ai entendu, c'est vrai que c'était pas mal ça. C'est celui qui se retourne et qui insiste lourdement sur la personne. Mais, je suis un peu réservé là-dessus, même si j'ai adhéré longtemps à cela, mais il se peut que le premier regard soit déjà chargé de désir. Hein? Il se trouve même que le deuxième regard est peut-être un regard admiratif, uniquement. C'est un admiratif ou un deuxième regard fraternel. On dit que ce n'est pas toujours simple. Le premier regard, le deuxième regard ou le troisième regard. Si nous restons dans cette discussion-là, on fait fausse route. Car en fait, Jésus dit autre chose. Jésus attire notre attention sur autre chose. Il le dira ailleurs, il dit, car c'est du cœur. C'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité, le vol, les faux témoignages, les blasphèmes. Jésus oriente notre lecture vers le cœur. Si bien qu'il est possible de ne pas tuer, de ne pas voler, et de ne pas commettre adultère physiquement, tout en péchant au niveau de notre cœur. C'est ce qu'on a vu aussi, entre autres, le texte qui dit « tu ne tueras pas », et moi je vous dis, celui qui dit « raka » ou qui se met en colère a déjà commis un meurtre. Si bien que Jésus attire l'attention de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ce que tu dois retenir, ce que je dois retenir de la part du Seigneur Jésus, c'est qu'il nous dit « prends au sérieux ».
ce qui se passe à l'intérieur de toi. Au niveau de ton cœur, tu dois prendre cela au sérieux. Pourquoi au sérieux? Parce qu'il y a deux pièges possibles. En tous les cas, dans le texte que nous avons lu. Le regard et la main. L'œil, finalement, dans les versets 29 à 30. L'œil qui est une occasion de chute, et la main qui est aussi une occasion de chute. L'œil, dit Jésus, versets 29 et 30, si ton œil est pour toi une occasion de chute, ou si ta main droite est pour toi une occasion de chute, c'est dire qu'il y a un piège au niveau du regard, au niveau de l'œil, et l'œil est la porte d'entrée de ce que tu vas accepter, par toutes sortes de choses. Et nous sommes exposés à toutes sortes de choses du matin au soir, que ce soit l'œil ou nos oreilles. C'est la porte d'entrée, ton œil. C'est ce qui va nourrir ton être intérieur. Ce qui va nourrir tes pensées, ce qui va nourrir ton cœur et tes désirs. Ce qui signifie que l'intérieur et l'acte sont étroitement liés. L'adultère inclut aussi donc les pensées, les fantasmes, les scénarios mentaux, parce que l'on veut absolument convoiter. Et l'œil est la porte d'entrée de tout cela. Nous pouvons penser à la télévision, à l'Internet, aux revues, à plein d'autres choses, à la publicité. Et donc il y a des tas de portes d'entrée qui, à un moment donné, peuvent nuire. Et la main, c'est le deuxième piège, le pied, symbolise l'action. Hein, c'est l'action, c'est ce que tu fais habituellement. Donc il y a une correspondance entre les pensées et l'action. Les deux vont ensemble. Et parfois, quand les pensées sont constamment nourries, eh bien tu risques de déraper. Il y a donc un processus entre ce que tu commences à nourrir intérieurement et ce qui risque de se produire aussi plus tard. Mais Jésus nous dit tout ça aussi que nous ne sommes pas impuissants face à la tentation de la convoitise ou de l'adultère. Il propose en même temps, dans les versets 29 et 30, deux actions radicales. On y revient toujours, l'œil et la main. Donc il nous a dit que le piège, c'est l'œil et la main, si nous laissons libre cours, mais en même temps, il nous propose deux actions radicales. Si tu as un problème avec la convoitise, avec l'adultère, eh bien arrache ton œil et jette-le au loin. Arrache ta main, coupe ta main et jette au loin. Donc c'est un verbe aussi très fort hein, qui implique de veiller fermement à ce qui se passe. C'est mettre aussi une distance, c'est s'éloigner par rapport à quelque chose qui peut nous entraîner dans la chute. L'expression « jette ton œil ou ta main au loin », c'est aussi nous encourager à nous distancer, à nous éloigner le plus loin possible de ce qui peut nous faire tomber. Ça, c'est ce que Jésus propose. Il doit dire, tu dois identifier ton problème. Si tu as une faiblesse à ce niveau-là, alors coupe ton œil, arrache ton œil. Et coupe ta main. L'apôtre Paul dira d'une autre manière, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même, avec ses passions et ses désirs. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, conduisons-nous selon sa volonté. Donc on a crucifié. On a crucifié l'homme ancien, notre ancienne manière de vivre. Le péché n'a plus d'habitude dans notre vie. Quand il vient dans notre vie, il est un accident. Un accident, ça veut dire que tu regrettes. Et quelque chose que tu
ne veux pas voir dans ta vie. Et tu ne veux pas voir cela comme une habitude, comme quelque chose qui s'installe dans ta vie. Et ne pas couper, ne pas arracher l'œil, c'est aussi t'exposer à des dégâts dans ta vie personnelle, mais aussi dans ta vie de couple et dans ta vie de famille. Que tu sois marié ou célibataire. Il appartient à chacun de nous examiner au niveau de nos pensées, de nos cœurs. Peut-être pour y voir un regard chargé de désir. Et les hommes comme les femmes ne sont pas à l'abri de cela. Et nous réagissons tous différemment devant la convoitise, devant la tentation. Peut-être pour certains c'est un grand problème, peut-être pour d'autres absolument pas, mais ils le sont dans d'autres domaines. Quelqu'un qui n'aurait pas ce problème de convoitise ou d'adultère pourrait être quelqu'un de très cupide, par exemple, ou un voleur, invétéré. Vous voyez, il n'aurait pas de problème sur le plan sexuel. C'est pour ça que chacun doit s'examiner. Nous réagissons tous différemment devant la convoitise. Pour l'un, eh bien, il sera plus sensible et il réagira davantage qu'un autre devant un film, devant une pub, devant la jante masculine ou féminine. Et nous avons tous entendu peut-être des problèmes à ce niveau-là. Et ce n'est pas parce que je suis sensible ou que je réagis dans un domaine particulier que tout le monde a le même problème que moi. Et que tout le monde doit se priver de télévision, par exemple. Vous voyez? On comprend, et je comprends, et tu dois comprendre, quand quelqu'un te dit, eh bien j'ai mis de côté ma télévision, j'ai mis de côté mon ordinateur, parce que pour moi c'est un piège, sur le plan sexuel, par exemple. Et donc tu peux lui dire tout simplement, c'est bien. Mais dire à tout le monde, tu dois faire ce que je fais, c'est ne pas connaître aussi les uns et les autres, parce que nous sommes aussi tous différents, nous n'avons pas forcément les mêmes combats, les mêmes luttes. Jésus, quand il parle de l'œil et de la main, finalement, en les jetant loin, il nous invite aussi à rééduquer, à réorienter notre regard, à réorienter notre main, nos actions, nos comportements, parce que parfois ils sont biaisés, vous voyez? Comment est-ce qu'on peut réorienter nos regards? Comment est-ce qu'on peut passer d'un regard chargé de désir, une convoitise mauvaise, à une action mauvaise, vers un regard différent, chargé, on va dire, de belles choses, selon la parole, nourri de la parole de Dieu, nourri de la volonté de Dieu, nourri de la pensée de Dieu. Donc oui, on veut aussi militer pour un regard chargé des pensées de la parole de Dieu. Ça change. Quand tu te nourris finalement de la parole de Dieu, tu es nourri et tu nourris tes pensées. Tu nourris tes actions en même temps. Parce que ce que Dieu va produire dans ta vie, il va faire en sorte que dans ton cœur, tu considères et tu comprends ce qu'il fait dans ta vie. Tu comprends sa présence, tu comprends ses bénédictions, et sa parole, quand elle trouve un terrain favorable en toi, elle produit du fruit, elle produit une action positive qui glorifie le Seigneur. Donc on enlève quelque chose pour remplacer par autre chose. Ça va bien sûr de pair avec le fait de contrôler ce qui entre, de contrôler également ce que je fais. Jésus dira en Luc, tes yeux sont comme une lampe pour tout ton corps. Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps jouit de la lumière. Mais s'ils sont malades, tout ton corps est plongé dans l'obscurité. Fais donc attention à ce que ta lumière ne soit pas obscurcie.
Si ton corps tout entier est dans la lumière, sans aucune partie dans l'obscurité, il jouira pleinement de la lumière, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa clarté. Tu vois, si tu nourris ton œil de la lumière de Dieu, de la parole de Dieu, tout ton corps est éclairé de sa présence et ton action est orientée vers ce que Dieu veut. Mais si ton corps, ton œil est obscurci, alors ton corps est malade, devient malade. Parce que tu commences à être dans l'obscurité et tu commences à être dans les ténèbres. Et ce n'est pas toujours simple que d'être continuellement éclairé de Dieu dans nos situations. Enfin, pour terminer cette partie, si ton œil, vous voyez, le si, le conditionnel, ou si ton pied, Jésus indique tout simplement que si c'est le cas, encore une fois, ce n'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais si ça t'arrive toi, Jésus s'adresse ainsi à ceux et celles qui veulent changer. Si c'est le cas pour toi, alors jette-le. À ceux qui ne désirent plus donner accès au péché, qui ne veulent plus se mettre dans des situations de danger. Bien sûr, ça va à l'encontre, à contre-courant de notre société moderne, qui dit plutôt et qui prône la permissivité, qui prône la liberté. Tu peux faire ce que tu veux, tu dois t'épanouir, tu ne dois plus avoir de règles. Jésus, lui, indique autre chose. Il nous dit que le royaume de Dieu est différent du royaume des règles de ce monde. Il continue encore avec le divorce. Et il faut les prendre ensemble. Adultère, souvent, il y a un processus très courant. De l'infidélité ou de l'adultère, on aboutit au divorce. Pas que pour cette raison, mais bien souvent. Le texte de Matthieu 19 éclaire ces paroles de Jésus. Est-il question ou non de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Un homme a-t-il le droit de divorcer avec sa femme pour une raison quelconque? Il y a bien sûr une idée déjà à l'époque où il était assez facile de répudier, de divorcer avec sa femme pour des raisons quelconques. Peut-être avez-vous déjà entendu qu'on pouvait divorcer pour un œuf mal cuit, par exemple. Hein? Mesdames, waouh! Moi qui adore les œufs. Dès que je suis marié avec Nathalie, j'ai dit écoute, on va tester les œufs. Et donc voilà, et si votre femme pouvait changer même physiquement, vous voyez, c'était une raison même de divorcer. Hein? Donc vous ne pouviez pas tomber enceinte, mesdames. Hein? Donc il vous a plusieurs raisons. C'est pourquoi la petite phrase tout à l'heure, même les disciples dirent, mais quel est l'avantage de se marier? Wow. Si on ne peut pas divorcer, partir à droite ou à gauche, mais de plus, dans Matthieu 19, les disciples, les religieux, revendiquent aussi un appui solide, celui de Moïse. Moïse n'a-t-il pas aussi permis et donné une lettre ou un certificat pour répudier sa femme? Wow. Donc ils avaient des papiers, ils avaient des sources sur lesquelles on pouvait s'appuyer pour légitimer des divorces. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais les pharisiens, eux, se préoccupent du motif du divorce, des raisons qui vont faciliter le divorce, alors que Jésus se préoccupe de la valeur même du mariage. Les pharisiens considèrent la lettre de Moïse comme s'il s'agissait d'un commandement de la loi de Moïse. Jésus considère la lettre de Moïse comme une concession. Il dira, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Jésus utilise un autre mot que le mot permis, ou permettre, pardon. Moïse les a permis. Non, un autre mot que le mot permettre.
c'est le mot tolérance, le mot concession, faite à une faiblesse humaine, à cause de la dureté de votre cœur. Les pharisiens, troisièmement, considèrent le divorce avec légèreté. Jésus souligne le caractère exceptionnel du divorce. Jésus souligne le caractère exceptionnel du divorce. Ça veut dire quoi? D'une autre manière. En sorte que Jésus ne met pas l'accent sur le divorce, mais sur la valeur du mariage. Dire sauf de la part de Jésus, sauf en cas d'adultère ou d'infidélité sexuelle. Le sauf, simplement, suffit pour dire que c'est quelque chose d'exceptionnel. Parce que le mariage ne peut pas être rompu pour n'importe quoi. Et le mariage a une telle valeur aux yeux de Dieu, parce que c'est lui qui l'a institué. Alors le sauf en cas d'adultère mérite une petite précision aussi, c'est ce qu'on appelle la clause d'exception. Hein? Sauf en cas d'adultère. Alors il est autorisé et possible de divorcer. Même si ce n'est pas automatique, en cas d'adultère, peut-être que le mari ou la femme ne souhaite pas divorcer. Mais il le peut, mais il ne le souhaite peut-être pas. Il peut s'agir alors là d'un moment de pardon et de réconciliation au sein du couple. La clause d'exception est comprise comme la seule parfois. Hein? Le sauf nous suffit en français. Sauf cette raison-là, il est impossible de divorcer. Mais, on a vu encore dernièrement dans l'école biblique aussi, on doit interpréter un texte biblique en rapport avec l'ensemble de la révélation biblique. Et il se trouve que l'apôtre Paul, dans Corinthiens, ajoute, lui, une deuxième clause, une deuxième possibilité de divorcer. Alors ça veut dire que le sauf de Jésus est faux ou vrai? Ce que Jésus dit, il ne dit pas tout sur le mariage, il ne dit pas tout sur le divorce, il ne dit pas tout sur l'adultère. Comme Paul ne dira pas tout les raisons et les possibilités, les situations que nous rencontrons tous, mais il nous donne certains éléments de réflexion qui nous permettent d'enrichir aussi. Et Paul, finalement, envisage une deuxième possibilité d'un vrai divorce, avec même un possible remariage. Sur ce sujet, je dois le dire quand même, hein, mais c'est très controversé. Il y a des chrétiens qui, pour eux, ne peuvent pas se remarier après un divorce. Et d'autres, en général, c'est plutôt la grande majorité des commentateurs qui voient ici une possibilité exceptionnelle de divorce. L'apôtre Paul, donc, ajoute une deuxième clause, celle de la désertion du conjoint. Quand le conjoint décide de tout quitter, le chrétien est libre. Voyez? Mais si Paul s'autorise à rajouter une deuxième clause, Paul, inspiré de Dieu dans les écrits, ça suggère quoi? Que nous devons réfléchir aussi aux situations que Paul a vécues autour de lui, notamment avec l'église de Corinthe. Peut-être aussi réfléchir à des situations dramatiques qui ne sont pas mentionnées dans la Bible et qui sont une réalité dans notre quotidien. En plus du péché d'adultère ou de la désertion qui abîme tellement les couples, les conjoints. Que dire quand un mariage ne tient plus qu'à un fil à cause de violences physiques et psychologiques? Que dire dans un mariage où il y a de l'inceste et des violences sexuelles? Est-ce que le mariage tient toujours? Ce n'est pas marqué dans l'Épître aux Corinthiens, ça. Mais elle nous invite aussi à la réflexion. Plutôt que de dire à certaines femmes
tu dois pardonner ton mari. Est-ce suffisant de pardonner à son mari et de rester à la maison en étant violenté physiquement, tout le temps et tout le temps? Donc se pose la question de la clause d'exception. L'adultère, la désertion, tu es libre, et plein de situations qui échappent, parfois des situations dramatiques, et qui viennent finalement, qui viennent apporter beaucoup et beaucoup de violence au sein des familles et au sein des couples. Alors oui, nous devons réfléchir dans telle situation. Des situations qui dépassent notre entendement. Quand un mari ou une femme ne rentre plus à la maison pendant des mois, comment vous faites? Est-ce que le mariage c'est ça? Alors que le mariage est un engagement de fidélité. Le mariage est un engagement, un consentement mutuel, l'un vis-à-vis de l'autre. Pas simple, hein? C'est pas simple. Jésus n'est pas en train de banaliser le divorce, au contraire, il dit le sauf. Il nous invite aussi, et l'apôtre Paul nous invite à examiner chaque situation à la lumière de la parole de Dieu, avec sagesse et avec discernement. En réalité, Jésus, quand il dit sauf, en cas de, il renvoie à l'institution du mariage telle que Dieu l'a conçue. Jésus a dit aux questions des religieux, au début, il n'en était pas ainsi. Il renvoie au-delà même de la lettre de Moïse. Il renvoie à l'institution divine du mariage. Jésus n'est pas en train de t'enseigner dans Genèse 2, verset 24. Il souligne, il rappelle, il renvoie à l'institution divine du mariage. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'intention de Dieu, voilà, l'intention de Dieu pour le mariage. Alors peut-être, toi qui n'es pas marié, fais attention. Être chrétien ne suffit pas. Être chrétien ne suffit pas. L'intention de Dieu est un mariage béni. Dieu veut quelque chose pour toi de bon. Même dans notre mariage, après tant d'années, il veut nous rappeler l'intention du mariage. Un projet bienveillant de Dieu. Quitter bien sûr ses parents, quitter notre ancienne manière de vivre, quitter nos amoureuses, nos anciennes amoureuses. Arrête d'aller taper copain d'avant, copine d'avant. Arrête. Pourquoi? Parce que la convoitise, l'adultère commence toujours par la séduction. D'accord? Et tu vas les voir ailleurs. Donc, copain d'avant, tu arrêtes. S'attacher aussi implique trois choses. S'attacher implique un engagement mutuel, un consentement mutuel, à s'attacher l'un à l'égard de l'autre. Le verbe est très fort. S'attacher implique aussi l'exclusivité. Il n'y a personne d'autre que ta femme ou ton mari. Ça, c'est important. Quand dans ton milieu professionnel, tu travailles avec des femmes ou des hommes et que tu passes beaucoup de temps avec, fais attention que cette exclusivité ne dérape. S'attacher implique la permanence, la fidélité dans le temps aussi. Bien sûr, il y a 100 ans, on ne vivait pas longtemps. L'espérance de vie, maintenant, waouh, c'est impressionnant. Mais dans le temps. Et puis la troisième chose, devenir une seule chair. Sur le plan sexuel, devient une seule chair, et par la procréation. La sexualité et le plaisir sexuel n'est pas une invention du diable. C'est un don de Dieu. Le plaisir n'est pas du diable. Le plaisir est un don de Dieu. Les plaisirs déréglés et la sexualité déréglée vient du diable. Mais il part toujours d'un don de Dieu, mais qui est déréglé.
qui est pratiqué de la mauvaise manière. Devenir un, c'est avancer ensemble, aussi dans une communion, dans une complicité. Je n'en dirai pas plus sur la sexualité parce que je vois qu'il y a pas mal d'enfants là parmi nous. Donc, mais vous avez compris que la sexualité, elle ne se fait pas n'importe comment. Un consentement mutuel, dans le respect, jamais forcé. Ça donne un peu un cadre. D'accord? Même quand il y a consentement, même quand le couple est consentant dans une certaine chose, dans un domaine particulier, que dit la Bible à ce sujet? On entend tellement de choses aujourd'hui dans notre monde. Dieu dit l'exclusivité, homme-femme, ta femme, ton mari, pas tes femmes, ni tes maris. Donc une sexualité intime. Et la Bible ne dit pas grand-chose sur la sexualité. C'est pourquoi on doit la prendre avec des pincettes. Et si Dieu a voulu une intimité qui reste relativement silencieuse dans la Bible, c'est aussi pour nous dire, c'est ton intimité. D'accord? On ne va pas niveler toutes les sexualités, mais c'est ton intimité avec ton conjoint qui est important. Devenir une seule chair dans notre complicité. Peut-être que le fait de devenir dans le temps un n'est pas toujours facile. Peut-être que notre cadeau du début est devenu un fardeau. Notre conjoint, qui était un cadeau, est devenu un fardeau, un rival, une menace. Mais la Bible dit qu'on devient un dans le sens où aussi le fer aiguise le fer. Vous voyez? À un moment donné, on s'aiguise mutuellement pour aller dans la même direction. Quand il y a quelque chose qui ne rentre pas, on va rentrer ensemble parce qu'on s'est aiguisé avec le temps. Avec le temps, et je suis conscient que dans les couples, il y a des attentes, il y a des insatisfactions de part et d'autre. Des couples dont le conjoint n'est pas chrétien, c'est pas simple aussi. Il y a des différences de culture, des attentes qui ne reposent pas sur la Bible, mais qui reposent simplement sur la culture. Il y a aussi des changements évidents dans la vie d'un couple, l'arrivée des bébés, la place du mari. Où sommes-nous? Nous sommes là. Oh, vous voyez? Et puis nous, on l'a un peu mis de côté. Un peu? Comment? Un peu seulement? On en parlera. Voilà. Des changements de boulot. Les ménopauses. Voilà. Ne vous sentez pas visé. Hein. C'est de manière générale. Changement de travail, par exemple, qui fait que vous avez un nouveau poste à responsabilité, que vous êtes absent de la maison. Donc il y a des saisons aussi, et donc le fer aiguise le fer, c'est-à-dire on devient un, mais c'est pas gagné, mais le couple il est vivant. Et parfois quand ça se confronte, c'est parce que le couple est vivant, c'est parce qu'on a des attentes, et ces attentes, il faut les prendre au sérieux. Ou soit on fait la politique de l'autruche, hein, comme si rien ne se passait, soit on aborde les problèmes pour continuer d'avancer ensemble pour devenir un. Et ça ne se fait pas tout seul. La Bible dit, si l'Éternel bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Je crois que c'est une des clés pour qu'un mariage puisse durer dans le temps. Pas un mariage parfait, mais un mariage qui va progresser, qui va aussi s'épanouir, qui va à la rencontre de problèmes, de conflits. Il va trouver des raisons, il va trouver des moyens pour continuer encore. Devenir un n'est possible que dans la mesure où tu décides de laisser Dieu être l'artisan de ton mariage. Ton couple est en danger si Dieu n'est pas l'artisan. Parce que c'est lui qui cimente ton mariage. Ça veut dire aussi que toi, tu contribues à l'épanouissement de ton mariage. C'est ce que Paul dit. Parce que vous avez la crainte de Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres, vous femmes,
en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle. Ce texte est important dans Éphésiens 5, parce qu'il nous montre le modèle à suivre. Pas n'importe quel modèle. Pas la soumission, parce que j'ai bien senti que dans l'esprit des femmes, le mot soumission, ça ne rentre pas, c'est pas possible. Et que dans l'esprit des hommes, c'est « ah, ça serait bien ». Mais il faut bien comprendre, il dit « vous vous soumettez les uns les autres, et il continue, femme à votre part, à l'égard de votre mari, et pour le Seigneur, vous le faites parce que ça plaît aussi au Seigneur, dans la soumission, pas une soumission servile, obligée, dans la contrainte, pas de ça. La soumission, c'est quand on se met et on se place sous une protection, librement. Et on va voir aussi, quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et quand on se penche là-dessus, il n'y a pas de différence avec ce qu'on a parlé, la soumission de la femme. Comme Christ a aimé l'Église. Comment Christ a aimé l'Église? Servant. Hein? Servant. Mais il a quitté quoi? Il a quitté quoi avant de venir là? Il a quitté sa gloire, il a quitté sa grande autorité. Il est venu revêtir un corps fragile, humble. Il a quitté une autorité. Il n'a pas dit c'est moi l'autorité. Il est venu déjà ici. Et ici-bas, en effet, il a servi. Il a lavé les pieds. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il a lavé les pieds, il a pris la position d'un esclave pour laver les pieds. Je ne sais pas quelle est la meilleure part. Femmes, soyez soumis à vos maris. Ou maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Bravo. Jusqu'à donner sa vie. Jusqu'à donner sa vie. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose de réciproque. Le mari se soumet de la même manière, excusez-moi messieurs, dans le sens où il quitte sa soi-disant autorité, fierté, c'est moi l'homme, pour imiter le Christ dans sa manière de penser, dans sa manière de parler, dans sa manière d'aimer, dans sa manière de regarder et de considérer son conjoint. Donc le modèle de Dieu doit nous inspirer, nous, hommes ou femmes, dans notre mariage. Vous voyez, Jésus nous dirige vers un mariage selon le plan de Dieu, selon l'intention de Dieu. Je termine par la prière avec vous. Chacun peut peut-être silencieusement relever le défi que le Seigneur nous adresse ce matin avec ce projet, ce bon projet du mariage, quelles que soient nos situations, que nous ne soyons pas encore mariés, que nous soyons peut-être dans un mariage où le conjoint n'est pas chrétien, que le Seigneur nous aide dans ce domaine-là. Je vais laisser la parole à Patrice pour conclure par la prière. Merci Seigneur pour ce que nous avons entendu ce matin. Mariés ou pas, nous sommes concernés. Seigneur, quelle grâce de pouvoir avancer avec toi. Quelle grâce, Seigneur, de savoir que tu es là et que tu es celui qui transforme nos vies. Les choses ne s'arrêtent pas comme ça du jour au lendemain et que nous sommes dans un processus de transformation pour marcher avec toi et pour obéir à ce que tu nous dis dans le mariage, dans nos vies personnelles, Seigneur. Merci, Seigneur, de cet engagement à laquelle tu nous appelles. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons le faire avec toi. Merci parce qu'avec toi, les choses sont belles, Seigneur. Ce que nous avons entendu ce matin, c'est des bonnes choses pour nous et des belles choses. Donc nous te disons merci.
Merci Seigneur de ce que tu fais et de ce que tu vas faire encore dans nos vies, de famille, de couple, d'église, Seigneur. Nous allons nous soumettre à toi, soumettre à ta parole, qui est la vérité. Et nous allons marcher avec toi de gloire en gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent ce matin? Des personnes qui viennent là pour la première fois? Non? Tout le monde est là depuis longtemps. Tous les bienvenus. Dieu vous bénisse chacun. Donc, les annonces pour la semaine. Donc, mercredi prochain, nous avons jeûne et prière ici à l'église. Jeûne et prière, mercredi à 19h30. Samedi 28, il y a évangélisation, pour le groupe évangélisation, de 10h à 12h. Dimanche prochain, nous avons notre culte, mais avant le culte, il y a des frères et sœurs qui se réunissent pour pouvoir prier à 9h45. Pour ceux qui souhaitent venir prier pour présenter le culte au Seigneur. Nous avons l'Assemblée Générale en février, le 11 février, l'Assemblée Générale de notre Église à 14h. Voilà, pour ceux qui sont membres de l'Église et les autres qui veulent venir observer aussi. La réunion, on a encore le programme d'évangélisation qui se fera du 1er au 9 avril. S'il y a encore des personnes qui veulent accueillir des membres du groupe OM ou des frères de l'Institut biblique de Nogent qui vont venir nous aider dans cette campagne d'évangélisation, c'est la semaine de Pâques, dimanche des Rameaux jusqu'au dimanche de Pâques. Donc vous pouvez contacter Shannon et Corinne. D'accord? Nathalie, tu avais une annonce à faire? Les musiciens, vous pouvez vous approcher pendant ce temps. Alors j'espère que vous connaissez tous l'AEI. L'AEI a remis en route un groupe de femmes, enfin pas un groupe de femmes, mais un ministère à destination des femmes, et notamment une plateforme qui s'appelle Tite Écoute. Tite en lien avec, c'est pas Petite Écoute pour les Antillais, c'est une plateforme qui veut, on trouve dans Tite que vous soyez des modèles pour les femmes plus jeunes, des choses comme ça, enfin bref. Cette plateforme, il y a une adresse mail, il y a je sais pas, non, il n'y a pas de numéro de téléphone, il y a un site, donc à destination des femmes. Si vous avez envie de parler, si vous avez envie, besoin de partager avec une personne qui sera là pour soit faire du mentoring, qui sera là si vous avez besoin de relations d'aide, qui sera là pour vous écouter tout simplement, je vous invite, je vais laisser des flyers à la sortie. Si vous avez tout simplement besoin de parler en toute intimité, discrétion, de façon anonyme aussi, c'est vraiment l'idée que nous vivons dans un monde, parfois on est confronté à des situations personnelles, on n'a peut-être jamais parlé de ces choses-là, mais on a besoin là aujourd'hui de discuter avec quelqu'un. Donc c'est ouvert à toute femme. Encore une fois, je vais laisser le flyer à la sortie. Dans ce ministère-là, il y a Liliane Collangean, la femme du président, il y a Nathalie Azrak, la femme du pasteur de Bretigny, il y a votre humble servitante. Si je vous conseille comme ça, on va y arriver. Voilà, donc si vous avez besoin, il y aura tout à disposition et surtout n'hésitez pas à venir me demander plus de précision. Merci, je vous invite à vous lever. Bien notre culte par ce chant, ô Jésus mon Sauveur.